Mesdames et messieurs, amis internautes de VPTV, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro consacré à la présentation de la Une des quotidiens paru et parvenu à notre rédaction ce mercredi 30 avril 2025. Elle vous est offerte par la Fondation Educator. Parents, enfants, votre avenir commence ici. Avec SKS, accédez aux meilleures universités en Chine et en Corée du Sud. Un accompagnement complet. Admission, logement, visa, on s'occupe de tout. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu à mon arrivée en Chine. Des frais réduits grâce à nos partenaires exclusifs. Un suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Contactez-nous au plus 229 01 22 50 08 84 ou le 01 40 72 26 26. Postulez en ligne sur www.serviceforstudents.org. Retrouvez-nous à Porte-Nouveau, quartier Doji, non loin de la pharmacie Cristal. Confiez-nous votre avenir et nous allons vous l'assurer. SKS, votre passeport pour l'excellence. Nous démarrons cette présentation par le pays émergent qui titre aujourd'hui en manchette « Célébration de la 18e journée internationale de lutte contre le paludisme ». L'agence pro-médicale et les laboratoires médicaux pharmaceutiques de Bokor Atanas à l'honneur à Cotonou. C'est à lire à la page 3 de votre quotidien. Ensuite, vous lirez après les Amazones U17 de football, les Amazones U18 et U20 de handball attendent aussi d'être reçus par le chef de l'État Patrice Talon. En raison de leur parcours honorable au dernier tournoi de la zone 3 IFI Trophy Abidjan 2025, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a posé un acte de vote porté ce lundi 28 avril 2025. En dépit de leur élimination au dernier tour des éliminatoires du mondial féminin de leur catégorie, les Amazones U17 ont été reçus par le numéro 1 béninois. Vous lirez ensuite Direction régionale atlantique de la RAC, Dr John Abiola Akintola, promoteur du journal L'Indépendant, nommé directeur. Une promotion bien méritée. Quel honneur! Nous retrouvons ensuite Daibi Info qui titre aujourd'hui en manchette « Déclaration dénigrante d'un décrypte contre le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona et Romaric Ogouale, tous les espoirs d'une génération montante. Benoît Ilassa, de plus en plus isolé. » Vous lirez ensuite audience à la Cour constitutionnelle. Le président Dorothée Sosa échange avec l'ambassadeur du Maroc sur plusieurs sujets. Matin libre à présent, titre aujourd'hui en manchette « Recrudescence des cas de rage canine. Le gouvernement, un sentiment d'impuissance ». C'est à retrouver à la page 5 de votre quotidien. Vous lirez ensuite Hajj 2025, le quota de pèlerins atteint. Les détails de cette article sont à retrouver à la page 9. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez appel d'offres, l'avis de la DPME à retrouver à la page 6. Bref, presse, GDIZ local impact. Mobiliser les investisseurs locaux pour un bénin industriel. C'est à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Nous retrouvons ensuite Nord Sud quotidien qui titre aujourd'hui en manchette politique. Le parti Le Libéral acquiert une existence légale. Vous lirez ensuite Pupeline, Niger-Bénin. Déjà plus de 17 millions de barils de pétrole exploités. Les détails sont à retrouver à la page 5 de votre quotidien. Le Grand Juillet à présent titre aujourd'hui en manchette obsèques de Jonas Adido le jeudi 24 avril à Abomey. La table de Belote, les experts de Wega, rend un ultime hommage à son président. Et puis en manchette, vous lirez célébration de l'identité culturelle Badikwe à Soava, l'UPR en terrain conquis aux côtés des Tofino. Moment de convivialité autour de la tour de contrôle de député Jean-Major Sanou. Les détails sont à retrouver à la page 3 du quotidien. Nous passons ensuite à Nouvelle Élite qui titre aujourd'hui en manchette « Réunification de l'église du christianisme céleste ». Le conseiller Thomas Tappé salue le génie conciliateur du président Patrice Talon. Vous lirez ensuite « Activité politique à Kwaou ». On remédie à accueillir une démonstration de force de l'UP Le Renouveau ce dimanche. Une initiative louable, fruit de la cohésion qui existe entre les leaders du parti Baobab de Kwaou. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez, après leur chute à un pas de la qualif de la Coupe du monde féminine, les Amazones U17 reçoivent les encouragements du chef de l'État. Nous passons ensuite à l'Indépendant qui titre aujourd'hui en manchette « Leadership et résilience ». Joseph Djogbeno, ou servir malgré les pierres.
Les détails sont à lire à la page 7 du journal. Vous lirez ensuite loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois remercie Talon. C'est à retrouver à la page 3. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez communiqué agro. Le quota de 2300 pèlerins accordés au Bénin pour le Hajj 2025 est atteint. Nous retrouvons ensuite Fraternité qui titre aujourd'hui en manchette Professeur Albert Akoha sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle. La loi sur la chefferie traditionnelle hiérarchie sans abolir les pratiques. Les détails sont à lire à la page 2 à 4 du quotidien. Vous lirez ensuite dans les couloirs du traitement du diabète et des cancers, moyens, désespoir, convictions spirituelles, ces raisons des abandons thérapeutiques. Les détails sont à lire à la page 7. Au rez-de-chaussée, vous lirez animation des clubs de sécurité routière en milieu scolaire et universitaire. Le CNSR mise sur les jeunes pour sauver des vies sur les routes. Les détails sont à lire à la page 6 du quotidien. Du Coin Info à présent, titre en manchette. Face à la répétition des attaques terroristes dans le nord Bénin, Maître Mohamed Fadonou de la Rametrasem appelle à une solidarité agissante. C'est à retrouver à la page 2 du journal. Et puis vous lirez Boycon, création de l'orchestre féminin et des troupes de fanfare A et B. Lire cet important appel à inscription du conseil communal. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez mise à jour du fichier des détenteurs de cartes de presse. La RAC accorde un moratoire de quelques jours aux retardataires. Les détails sont à lire à la page 4 du journal. Dabarou titre aujourd'hui en manchette Passage de l'adolescence à la puberté, le rôle des parents pour une transition sans regret. Les détails qui nous renseignent de cet article sont à lire à la page 5. Vous lirez ensuite Festival international de reggae à Parabourg 2025. L'artiste Radia Vefes annonce les couleurs du 9 au 11 mai prochain. Tikenja Fakoli attendu. Les détails sont à lire à la page 3. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez Didja. Après le décès d'un enfant diagnostiqué de la rage, le gouvernement ordonne la bataille des animaux de compagnie errants. Nous passons ensuite à le leader du jour qui titre aujourd'hui en manchette Réglementation du secteur de la microfinance au Bénin. Les députés soutiennent pour mieux légiférer. L'honorable général Binonchi, représentant le pont Louis Vlavonou, a ouvert un atelier parlementaire à cet effet à Grand Foucault. Les détails sont à lire à la page 3 du quotidien. Et puis vous lirez ensuite, après leur chute sur la dernière marche de la phase qualificative pour la Coupe du Monde au Maroc 2025, le président Patrice Talon requiert l'équipe féminine du football U17. Le chef de l'État salue le mérite et la résilience des jeunes pépites et leur fait un cadeau. Et pour finir cette présentation, nous retrouvons l'événement précis qui titre aujourd'hui en manchette le ministre Paulin Akpona sur la production énergétique. Le Bénin peut afficher une autonomie totale en 2030. Le taux d'électrification est passé de 30% à 45%. Les détails sont à lire à la page 3 de votre quotidien. Puis vous lirez ensuite opportunités d'investissement. La CCI Bénin engagée à valoriser le potentiel économique de Ouida. Les détails sont à lire à la page 12 du quotidien. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez loi sur la chefferie traditionnelle. Le Haut Conseil des rois salue les efforts du président Talon. C'est à lire à la page 9 de votre quotidien. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour la présentation de la une des quotidiens parus et parvenus à leur rédaction ce jour. Merci de nous avoir suivis et agréable journée à tous et à toutes.